Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Luc Gingras. Bonjour Luc. Bonjour pasteur Joël. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Content d'être avec toi. Vraiment, merci de me recevoir. Gloire à Dieu, on a eu du bon temps hier. Excellent. On a parlé de l'activation de la moisson. Et pour les personnes à la maison qui peuvent se poser des questions, mais ça veut dire quoi au juste? On parle d'être activé pour aller chercher les gens perdus finalement. Parce que Dieu nous a préparé une belle moisson d'âmes. Et puis, on va juste commencer avec un verset pour revoir un petit peu rapidement la vision de cette semaine, une semaine d'études pour vraiment nous encourager à aller chercher des âmes perdues. Dans Jean chapitre 4, verset 35, c'est le verset clé pour cette semaine. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, c'est Jésus qui parlait, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et Pasteur Luc, toi, tu as été vraiment investi pendant des années de temps dans cette moisson-là. On a vu hier, juste rapidement, tu nous as partagé que pendant 25 ans, tu voyageais dans 12 nations, finalement, pour prêcher l'Évangile avec un ministère de chant aussi. Et puis, vraiment, tu as eu ce cœur pour les perdus. Et aujourd'hui, même en tant que pasteur, tu as toujours ce même cœur pour les gens qui se perdent. Et puis aujourd'hui, on veut encourager les personnes à la maison qui sont peut-être habituées d'aller à l'église, qui sont dans leur petite routine et qui se diraient « OK, oui, je sais que Dieu nous appelle à gagner des âmes, mais moi, je ne sais pas vraiment trop comment faire. » Il y a plusieurs personnes qui sont gênées, qui se disent « C'est pour le pasteur, ou les évangélistes, eux, vont gagner des âmes. » Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui à quelqu'un qui dirait « OK, oui, je crois dans le mandat, mais c'est pas pour moi. » Bien, je vais l'amener d'une autre façon, OK? Si tu as été mangé dans un bon restaurant, est-ce que tu vas garder ça pour toi? Moi, je me souviens à un moment donné, il y avait un artiste, là, il s'appelait Rich Mullins. C'est lui qui a écrit là, Our God is an awesome God, He reigns. Puis c'est un chant connu. Puis moi, je ne le connaissais pas. Presque tous les disques que je me suis procurés, c'est quelqu'un qui me l'a fait entendre. Ah, OK, oui. Quelqu'un qui me l'a proposé. Il me dit « Hey Luc, faut t'écouter ça! » Tu sais? Combien de fois ça t'arrive, quelqu'un dit « Ah, tu as entendu le nouveau groupe? As-tu entendu le nouveau chant de tel ou tel groupe? » Tu vois? Pourquoi? Parce que on propulse ce qui brûle dans notre cœur. Oui, c'est vrai. Puis le genre engendre le genre. Alors, on va enfanter qui nous sommes, finalement. Alors, quand Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est parce qu'un disciple va enfanter un disciple. Et celui qui va suivre va faire ce que c'est un peu comme le maître Jedi avec son... tu vois, on enfante, puis on devient un exemple pour l'autre. Le plan du Seigneur était comme ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, comme je disais hier. C'était que, finalement, le disciple, automatiquement, devient un faiseur de disciples. Ça se fait automatique. Oui. Jésus, c'est ce qu'il a fait, finalement. Puis c'est ce que les apôtres et les disciples ont continué de faire. C'était la façon de faire. C'était le plan du Seigneur pour faire la continuité de l'Église. Mais je pense aussi, des fois, les gens se suppriment de l'appel parce qu'ils se disent, bien, c'est vraiment pour une classe spécifique. C'est les pasteurs qui sont appelés à gagner des âmes. Ou des fois, on dit, bien, moi, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas l'onction ou l'appel, même si on croit, oui, ultimement, l'Église est appelée à gagner des âmes, mais moi, dans l'Église, c'est pas ma place. Mais il y a un texte que je trouve important, dans 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Et puis, des fois, on est là, on se diminue. Mais si on réalise, comme tu viens de partager, si on aime un resto, on va en parler. Si on aime Dieu, on va en parler aussi. Absolument. Et puis, on n'a pas besoin d'être pris par la gêne et dire « Ah ben là, je ne peux pas m'exprimer sur Dieu parce qu'il faut être si qualifié, il faut être un théologien ou peu importe les choses qu'on peut s'imaginer. » Mais juste en parlant de notre cœur, en étant la personne qui nous sommes. Avec qui nous sommes. Puis ça revient aussi un peu à notre identité en Christ. On va voir cette semaine aussi comment on doit vraiment savoir qui nous sommes. Et puis, on a le droit de parole, on a le droit de partager ce que Dieu a fait dans nos vies, finalement. Absolument. Mais pour activer cette moisson, on veut vraiment, aujourd'hui, continuer dans cette même vision. On veut vous activer par le Saint-Esprit pour aller gagner des âmes et qu'on ne pense pas que c'est un devoir, même si Dieu nous a donné le mandat, mais que c'est un privilège, qu'on peut aller secourir des gens. Mais justement, Pasteur Joël, si tu vois, c'est que
dans le début, quand l'Église, on va le dire comme ça, quand l'Église est née, ou a été enfantée par le Seigneur, eh bien, techniquement, les gens, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que c'était une corvée. C'est drôle, il parle. C'est ça. Il dit, vous serez mes témoins. Oui. Bon, c'était comme, c'est ce qu'on est. Oui, c'est ça. Tu vois? Puis c'est sûr que si j'arrive à quelqu'un et dire, moi, je suis un disciple, ça sonne un peu bizarre aujourd'hui dans notre terminologie. C'est ça. Mais je vais l'amener d'une autre façon dans ce cas-là. C'est, moi, je suis un passionné de Dieu. Oui. Moi, je suis... Puis, tu vois, tu n'es pas obligé de... je pense juste des fois, je vais à la banque, j'ai jamais... tu sais, quand je vais à la banque faire les dépôts ou quoi que ce soit, les dames qui me servent, elles savent tous que je suis un pasteur, elles savent tous que je suis dans le ministère. Pourtant, je me suis pas levé et dire, voici, je suis un chrétien. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être à cause du titre du compte et quoi que ce soit, mais avec le temps, ils ont vu, on parle un petit peu, puis ça a commencé, je me souviens avec une, j'étais à la banque, puis je lui dis, je la regarde, puis je voyais qu'elle était pas heureuse comme d'habitude. J'ai dit, comment ça va? Puis là, j'ai une parole du Seigneur pour elle. Je dis, écoute, j'ai dit, je nommerai pas son prénom, mais je dis, écoute, je connaissais son prénom, c'était écrit. Là, j'ai dit, écoute, tu permets que je t'appelle par ton prénom? J'aimerais juste te dire que le Seigneur veut que je te dise que, bon, j'ai commencé à lui amener une parole. Puis les larmes ont commencé à couler là. Wow. Elle était touchée. Alors, c'est tellement plus simple qu'on pense. À tous les jours, là où on va. Moi, c'est drôle, je vais au McDonald's, je m'achète un café, j'ai un petit Nouveau Testament des Gédéons. Je dis, tiens, t'as pas le droit de recevoir du type, t'as pas le droit de recevoir de pourboire, mais voici. Je leur donne ça, je le sème. On peut saisir plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. L'idée, c'est pas obligé de se mettre, on sème. Parce que je crois que souvent dans l'Église, on a organisé des journées d'évangélisation. Et puis là, c'est comme la journée de l'année. Puis on envoie juste les jeunes en plus. Oui, peut-être, souvent, c'est peut-être le cas. Mais c'est comme, OK, là, c'est le jour où je vais évangéliser. Et là, on pense plus devoir ou performance. Mais si nous sommes constamment des évangélistes dans notre cœur, comme tu dis, on va au service au volant. L'autre jour, j'étais comme ça, j'étais au service au volant. Je me fait servir un café. Et puis, finalement, comme tu dis, un petit Nouveau Testament, tout de suite, je disais, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais? Ils sont toujours très surprises, les jeunes femmes, quand on leur offre ça, ou jeunes hommes, peu importe. Et puis, elles reçoivent, merci beaucoup. Puis, j'ai dit, l'autre jour, j'ai dit à la personne, j'ai dit, je te donne ça là, parce que Jésus t'aime. Et puis, même si on n'a pas 15 minutes devant nous, au service au volant, c'est comme on dit, c'est rapide, c'est très rapide. Mais juste la pensée ou la parole qu'on vient de déposer dans le cœur de la personne, que quand j'ai juste prononcé « Dieu t'aime, Jésus t'aime », bien là, la personne va avoir d'autres commandes, hamburger, tout ce qu'on veut, hot dog, mais la personne va se rappeler et ça va revenir. Et là, après, il faut prier aussi. Comme on a mentionné hier, la vie de prière, c'est tellement important. Exact. Parce que là... Tout est là. Oui, c'est ça. Là, tout de suite, on passe au service au volant. Je donne ça juste comme illustration pour démontrer comment c'est simple. Et là, on peut prier, Seigneur, visite cette personne, que cette parole que j'ai déposée en cœur, Jésus t'aime, que la personne puisse y penser. Toute la journée, ça peut revenir. Et puis peut-être la personne va vivre une épreuve. Et là, des fois, on peut se décourager, mais là, la parole revient. Jésus m'aime. Et puis, je crois que c'est important qu'on puisse voir comme notre vie chrétienne, pas juste comme une journée où on va aller évangéliser, mais tous les jours, il y a une moisson qui est là. Exact. Puis souvent, la chose, tu parlais aussi, tu sais, on fait une journée puis on s'en va, on appelle ça dans le terme très, très simple, le cold market, le marché froid. Là, on s'en va puis... Des contacts inconnus. Mais ça ne veut pas dire que c'est une œuvre préparée d'avance. Quand c'est une œuvre préparée d'avance, là, c'est comme... Ça coule. C'est comme Jésus qui arrive, puis la Samaritaine est là. Puis il dit, donne-moi à boire. Et donne-moi à boire. C'est tout simple, mais ça amène quoi? Ça amène une très grande révélation. Puis ça amène que cette femme-là devient l'évangéliste de l'heure pour aller changer son village au complet. Oui, absolument. Pendant que les disciples qui étaient avec Jésus, qui avaient été chercher la nourriture, ils ont été chercher la nourriture, puis c'est fou. Puis quand ils reviennent, ils disent, tiens, mange. Puis il dit, non, j'ai à manger une nourriture que... Oui, c'est ça. J'ai quelque chose d'autre. On a un autre repas qui s'en vient. C'était un village au complet. C'est ça.
Mais c'est ça, si on a une vie de prière, comme tu expliquais hier, les opportunités vont se multiplier aussi. Bien, les opportunités sont toujours là, mais on va devenir plus sensible. On va être à l'affût, on va les voir. C'est ça. On va les voir. On va être plus disposé aussi, comme on voit le Seigneur Jésus dans ce texte-là que tu mentionnais concernant la Samaritaine. Déjà là, c'est dit dans le texte qu'il était épuisé, il était fatigué de son voyage, mais pourtant, il a saisi des opportunités. Et puis, il a su comment connecter avec les gens aussi, juste en lui demandant à boire. Comme ça, là. Ouais. C'était pas un discours religieux, c'était juste dans le naturel. Il était à côté d'un puits. Exact. Donc, et puis, c'est ça, là, on voit, il a pu connecter avec elle et puis finalement, lui parler de l'eau vive. Ah, c'est vraiment, si on veut parler d'évangélisation, va voir, ou de partage, va voir Jésus qui parle à la Samaritaine. C'est extraordinaire, le processus, tout le langage. Puis en plus, il parlait d'une femme, ce qui n'était pas, puis une Samaritaine en plus. Il a franchi la barrière du racisme en plus. Oui, et les tabous de toutes les... c'est vraiment renversant. Et puis elle, qui lui dressait même un piège, d'une certaine façon, pour un débat théologique. Oui. Il a refusé ce débat-là. Absolument. Et puis il a continué, fixant les yeux sur la personne qui devait entendre le message. Et puis c'était un... En plus, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il s'est même laissé diriger par le Saint-Esprit pour lui apporter une parole de connaissance sur ses maris. Oui. C'est merveilleux. Merveilleux, ça fait qu'on peut vraiment être disponible, se rendre disponible malgré la fatigue. Ben, Jésus marchait dans un corps, là, et puis il s'est fatigué. Mais des fois, on est là et on se dit, là, je suis fatigué. Ouais. Mais des fois, c'est juste à ce moment-là où Dieu nous appelle à semer la bonne nouvelle. Ouais. Et puis, on peut vraiment voir que Jésus est notre modèle en toutes choses. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que on peut pas entrer dans ce travail-là sans le faire par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que hier, ce qu'on disait, le message était « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vieillards auront des songes. En ces jours-là, ils prophétiseront. » C'est une onction prophétique qui fait que tu as une parole pour la personne qui est devant toi. C'est ça. Puis justement, concernant Jésus, quel était le témoignage de la dame, de la femme samaritaine quand elle est allée dans le village? Elle disait, venez l'entendre. Il a dit tout ce que j'étais. Il a dit ma vie. Oui, c'est ça. Puis le Seigneur veut dire, au travers de son peuple, il veut vous aider à dire la vie des gens. Vous allez parler sur leur vie. Puis à cause de ça, Jésus sera pas juste abstrait, ça devient une réalité présente. C'est le feu de Dieu qui rentre dans la vie de son peuple, qui est relâché autour. Puis ça amène justement, tu sais, les disciples d'Emmaüs qui disent, est-ce que notre cœur brûlait-il pas quand il était avec nous? Oui, exactement. Parce que si on veut vraiment être conscient, bon, il y a cette moisson qui est là, mais aussi, on a cette vie de prière. Ça fait que là, on peut avoir le cœur de Dieu pour les gens, mais aussi, dans le cœur de Dieu, Dieu connaît toutes choses sur chaque personne. Absolument. Ça fait qu'on est là devant une personne, et ça, on peut devenir sensible. Et moi, je suis comme ça, dans le sens que si je veux vraiment parler du Seigneur à une personne, j'écoute aussi. La personne, c'est important d'écouter et acheter notre droit de parole. Donc, j'écoute la personne qui me raconte toutes sortes de choses. Et puis, comme des fois, j'ai évangélisé une personne, puis le sujet ne m'intéressait même pas du tout. Mais là, je l'écoutais par politesse. Je l'écoutais, mais pendant que j'écoutais, je priais. Seigneur, touche son cœur. Ça donne-moi une parole pour sa vie. Et après, on écoute tout ça, on écoute son discours, et après, on peut lui donner une parole qui vient directement du cœur de Dieu. Et c'est là, comme tu dis, la personne se met à pleurer. Absolument. Pourquoi? Parce que la personne peut nous dire, mais comment tu as su cette chose sur ma vie? Bien, moi, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête parce que Dieu t'aime, et puis Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est là où on peut vraiment commencer juste à être un témoin véritable, pas un témoin intellectuel avec nos discours, nos raisonnements. Parce que moi, ce que je remarque, il y a des gens qui sont super qualifiés dans les arguments, mais ils vont perdre les gens. Il y a des personnes qui sont des personnes religieuses qui connaissent la Bible. Il y a des gens qui connaissent très, très bien la Bible, même mieux que certains chrétiens, mais pourtant, ils ne sont pas dans la vérité. Mais on se dit, mais comment ça? Les gens vont passer des années de temps à lire la parole d'une façon tordue. Et puis finalement, ils passent à côté le chemin, la vérité et la vie. Ils passent à côté de cette relation avec Jésus. Donc, c'est pas juste des arguments, parce qu'on peut être super comme qualifié avec des arguments, mais ce qui touche le cœur, c'est l'amour de Dieu. Absolument. C'est d'être vraiment, ce porte-parole pour le Seigneur. Puis Dieu aime les perdus. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on doit recevoir comme dans le corps de Christ. Dire oui, on veut connaître la parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer du temps dans la parole. On veut connaître ce que Dieu dit.
connaître sa parole, mais certainement avoir le cœur de Dieu pour les gens, puis d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le texte que tu as mentionné, dans Actes 1:8, ça dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Exact. Mais sans le Saint-Esprit, finalement, on est des grands parleurs. Oui, exact. La chose aussi, je crois, qui est en train de se passer, puis comme je disais hier, c'est que Dieu est en train de nous amener là. L'histoire qui se déroule sous nos yeux autour de nous, nous y amenant. Oui. L'Église, en ce moment, comme on la voit, s'apprête à être transfigurée. Bientôt, on ne reconnaîtra plus l'Église comme on la voit. Oui. Il y a un changement qui s'en vient. Le resserrement politique, les choses qui sont en train de s'installer font qu'on ne pourra plus vivre la foi de la même façon, mais ça va être encore plus puissant par l'Esprit toutefois. Parce que Dieu nous ramène à la source. Oui. Et les gens qui vont demeurer fidèles vont vraiment choisir d'une façon très, très claire. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, que ceux qui se sanctifient davantage, que ceux qui pêchent même davantage. Il y a une ligne, une démarcation qui est installée. Mais je voudrais parler, si tu permets, Pasteur Joël, de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Justement, on voyait hier, tu sais que j'amenais tout à l'heure des fils et filles prophétiseront, jeunes gens auront des visions, vieillards des songes. Dans ces jours-là, ils prophétiseront. Puis ensuite, ça dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre et tout. Mais on voit que Dieu est en train de nous amener à vivre ce que Jésus dit dans Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, j'aime ça. Oui. Tu sais, ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Ça veut dire que les gens te voient, puis aussitôt qu'ils te voient, ils pensent à Dieu. Il te voit, puis je sais pas, c'est ça être un disciple, c'est ça finalement. T'es tellement, t'as Christ dans ta vie, il est en toi, tu es en lui. Puis l'idée, c'est que les gens te voient, puis aussitôt qu'ils te voient, ils pensent à Dieu. Imagine le témoignage. Oui. C'est ça qui se passe finalement. C'est que aussitôt qu'ils te voient, le sceau de Dieu, le sceau, c'est plus qu'un tatou. Le sceau de Dieu, là, c'est l'empreinte de l'image du Seigneur qui est sur ta vie. C'est d'être un porteur de la gloire de Dieu. Puis les gens te voient, puis ils pensent à Dieu. Puis la preuve, c'est que des fois, ils se moquent de toi, mais plus tard, quand ça va mal, c'est qui ils vont voir? C'est toi. Je reviens à la banque, il y a des dames qui me servent. Maintenant, ils m'appellent pasteur maintenant. Mais l'idée, c'est qu'ils me voient, puis des fois, au début, il y en avait une qui se moquait de moi. J'ai dit, toi, tu as besoin de prière, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et tu vois, puis la dame en question, à un moment donné, elle me dit, je peux te dire quelque chose? Puis là, elle passait quelque chose de difficile. Puis c'est à moi qu'elle m'a ouvert son cœur, elle a commencé à me parler. Tu vois? Puis elle se moquait de moi. Oui. Mais ça a tourné. Pourquoi? Parce qu'aussitôt que j'allais là, elle pensait à Dieu. Je sais qu'elle pensait à Dieu. Puis souvent, on se dit, oh, j'ai peur de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Ton identité, aussitôt que tu arrives, moi j'aime à dire, quand j'arrive dans le Tim Hortons, j'amène la présence de Dieu dans le Tim Hortons. Oui, peu importe le café. Là. Peu importe. Ça peut être n'importe quel, ou le Starbucks, n'importe quel. On n'est pas supposé qu'on... OK, je comprends. Pardon. Mais partout où on va, au supermarché, on amène la présence de Dieu là. Oui. C'est l'invasion du corps de Christ. On doit réaliser qu'on est porteur de vie. C'est en nous. Oui. Alors, ça devient... Est-ce que tu as besoin de te forcer d'être un être humain aujourd'hui? Non! Mais Christ, en Christ, tu es une nouvelle création. Alors, c'est ça que tu portes. Oui. Alors, c'est de le laisser se manifester. C'est extraordinaire. Oui. Puis l'idée, c'est de maintenant accepter ça et de se positionner. De vivre justement dans Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va l'appliquer personnel, que ta volonté soit faite dans ma vie comme dans le ciel. Oui. Alors Dieu a un plan dans le ciel qui veut se révéler et manifester au travers de notre vie présentement. Alors j'appelle ça comme étant un peu en synergie ou en synchronicité avec Dieu. D'être aligné. Oh, je suis aligné avec le ciel. Imagine ce que ça change. Oui. Ta journée n'est plus la même. C'est pour ça que c'est important de s'enligner à prier davantage. Hey, Jésus, là, c'est écrit que tout ce qu'il a dit, il l'avait entendu du Père. Oui. Tout ce qu'il a fait, il avait vu du Père. Donc, il passait du temps avec Dieu dans la prière, il recevait de Dieu,
Et là, il agissait. Imagine si lui l'a fait, combien plus nous, on a besoin de le faire. C'est ça. Hein? Mais souvent, ce qu'on a fait, c'est comme, OK, j'ai ma stratégie, je vais faire telle chose pour gagner des âmes, et là, Seigneur, bénis-moi. Et souvent, la stratégie, c'est une stratégie empruntée parce qu'elle a fonctionné ailleurs sur la planète. Oui, c'est vrai. Et Alors, là, c'est finalement, pas nécessairement une œuvre préparée d'avance. c'est ça. Je me souviens, lorsque j'étais sur la route, à un moment donné, je me promenais avec d'autres ministères. Des fois, on est allé au Nunavik, dans le Grand Nord, avec Oui. des gros noms, là, tu sais, des gens qui ont des belles réputations de grands ministères, avec des signes, des prodiges. Et eux, ils vivaient ça d'une façon, puis moi, je disais, j'aimerais ça que ce soit comme ça pour moi. Puis c'est pas ça qui se passait. Parce que mon onction n'est pas ça. Mais j'ai essayé de faire comme eux, puis ça fonctionnait pas. C'est ça. Tu vois? Faut être nous-mêmes. Faut être juste dans qu'est-ce que notre témoignage à nous, C'est qui ça. on est, puis d'accepter notre rôle, d'accepter notre mandat. C'est Et ça. si on fait ce qu'on a à faire, c'est là que les résultats vont venir, tout simplement. Si on passe du temps avec Dieu, on va encore entendre le cœur de Dieu, et puis Dieu se sert de nous. Dieu nous a créés tels que nous sommes, et Dieu nous aime. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et puis, des fois, nous, on se rejette. On se dit, moi, je vais être comme telle personne, je vais être comme tel ministère. Ouais. Mais j'ai déjà mentionné ça dans des enseignements dans le passé. C'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un aime Joel Spinks, il aime Joel Spinks. C'est pas une Exact. imitation de quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un déteste Joel Spinks, il déteste Joel Spinks. C'est correct. Parce qu'en fait, il faut s'accepter. Mais si, imagine, j'essaie d'être Luc Gingras. Et T'es dans le trouble, je peux te le dire. mais ma version de Luc Gingras est pourrie. Bien, peut-être vous auriez aimé Joel Spinks, mais vous n'aimez pas le Luc Gingras que j'essaie d'être. Ouais, vous comprenez? ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est ça dans le corps de Christ. Dieu nous appelle à aller gagner des âmes, la moisson est là, mais on a été influencé par plein de choses. OK, je dois emprunter tel programme de telle église parce que là-bas, ça fonctionnait. Ah, ou je dois être comme tel prédicateur parce que lui, ça semble fonctionner. Ouais. Mais finalement, c'est une question verticale. Je peux avoir cette relation avec Dieu, recevoir de Dieu ses stratégies et le cœur de Dieu, puis aussi le discernement de l'esprit pour juste être conscient qu'il y a des gens autour de moi que Dieu a préparés déjà, qui sont déjà prêts pour recevoir l'Évangile. Exact. Ouais. Mais tu vois, je crois que Dieu, on dit souvent, Dieu a un plan. Il a aussi un peuple, comme pour ton ministère. C'est ça. Et le ministère de ceux qui nous regardent en ce moment. Dieu a un plan, il a un peuple, et il a une provision pour ce plan et ce peuple. C'est ça. Oui. Et c'est comme on dit, quand Dieu donne l'appel, il donne le manche avec. Non, mais tu vois, alors... Avec la vision que Dieu Oui. donne, Dieu donne la provision également. Oui. Ouais. Et c'est tout inclus, c'est un tout inclus, c'est un clé Un en forfait. main. C'est un clé en main. Un forfait divin. Mais c'est Oui. important toutefois je veux parler de la synchronicité avec Dieu, d'être en synchronisme ou en synergie avec ce que le ciel est en train de préparer. Pas de un- travailler d'une façon séparée, mais vraiment d'être... Oui, de vivre dirigé. comme sur la terre comme au ciel. Puis justement, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, à la fin, Oui. les derniers versets, Jésus dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et là, regarde bien ce qui se passe. C'est vraiment... J'ai lu ça à un moment donné, je ne sais pas si ça va résonner dans votre cœur de la même façon, mais ça dit, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. » Oui. Alors, tu vois, c'est l'Esprit Saint et l'épouse. Oh, il y a une connexion. Oui. L'Esprit dit viens, alors l'épouse dit viens. La synchronicité est là. Et que celui qui entend dise viens. OK, là, le message doit passer. Viens, Seigneur. Et je peux dire que la prière de l'heure qui s'en vient, c'est qu'à un moment donné, il va arriver des situations dans le monde où on ne s'obstinera plus entre églises. On va toutes prier la même chose. Viens, Seigneur. Oui. Le temps arrive où l'Église va commencer. Imagine, il y a une compagnie de cinéma, quand ça commence, là, t'entends la musique et tout à coup, tu vois la planète Terre et tu vois toutes les lumières qui s'allument en même temps. Il y a comme, on voit, Oui, oui. on voit tu sais Oui. ce que je veux dire? Ça, j'appelle, à chaque fois que je vois cela, je vois le réveil. Ouais. Je dis, le réveil se prépare. Ça, c'est une prophétie du réveil qui s'en vient. À un moment donné, et je vois en cela le peuple de Dieu qui va s'illuminer, qui va briller en même temps. Et je crois que c'est une annonce prophétique quand je vois ça. moi. Toi, tu es vraiment un artiste aussi. Ouais, C'est que peut-être, là, hein. tu vois des choses que
Peut-être moi, je ne l'ai jamais remarqué. Oui, mais le prochain coup, vous allez voir, et voyez-le comme ça. Puis moi, j'appelle le réveil quand je vois ça. Eux autres, ils voyaient peut-être d'autres choses. Oui. Mais moi, je vois cela. Ouais. Et je vois qu'un jour, le temps va arriver où ce que justement, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Tu vois? C'est que l'esprit et l'épouse c'est l'Église, disent viens, et ça crée que ceux qui entendent vont commencer à dire viens. Donc, tu vois, il y a une moisson d'âme qui est là. OK? C'est super. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Oui. S'il y a des gens qui nous regardaient en ce moment, si vous avez soif, venez. Alors, tu vois-tu, on dit viens Seigneur, mais ça amène, c'est quoi le message? Viens à lui. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est le message de l'Évangile. Oui. Ensuite, il dit, je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un en retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Oui. Amen. Viens Seigneur Jésus. Tu vois, là, la synergie. Oui. On s'accorde avec le ciel. Le ciel est en train d'enclencher quelque chose. Si on voit ce qui est en train de se passer en ce moment et qu'on rentre dans le plan de ce qui est en train de se passer, pas essayer de faire ce qui s'est fait avant, tu vois. Puis tout à l'heure, tu parlais, Pasteur Joël, concernant que les gens ils disent « Ah, ça, c'est au pasteur à témoigner. » tout ça. Je suis désolé. Ça veut dire que si c'est cela, c'est que c'est un monde de consommation et ça n'a rien rapport avec l'Église. C'est ça. Ça n'a rien rapport avec ce que c'était, de la façon qu'elle a été engendrée, enfantée. C'est ça. Mais on va conclure cette émission avec un dernier passage. Vite, hein? Oui, ça passe vite. Dans Ésaïe, chapitre 60. C'est un beau verset pour vous aujourd'hui pour cette conclusion. Il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. » Ça, on le sait. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et que ce soit votre portion aujourd'hui, que vous puissiez vraiment chercher la face de Dieu pour votre propre vie et vraiment recevoir du ciel, vraiment les stratégies de Dieu pour l'évangélisation, pour la moisson des âmes et vraiment d'être cette personne que Dieu vous appelle à être, tout simplement vous-même, mais rempli du Saint-Esprit, vous-même et transformé, pas le vous-même charnel, mais le vous-même transformé par la gloire de Dieu. Et puis demain, on va poursuivre, on va parler aussi de notre identité en Christ, parce que si on veut gagner des âmes, nous devons savoir qui nous sommes, ne pas avoir peur du diable, ne pas être rempli de crainte et de doute, mais vraiment savoir, je suis appelé de Dieu et Dieu me donne une grande moisson. Merci, Pasteur Luc, d'avoir été là. Merci à vous et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.